Nous nous sommes entretenus avec Martin Charron concernant la Guignolée 2023 de Brownsville-Chatham. Martin Charron, vous êtes président du comité d'aide aux familles défavorisées de Brownsville-Chatham. Donnez-nous les détails concernant la Guignolée qui va se dérouler prochainement, vraiment à grands pas, ça avance, et c'est le 2 décembre prochain. Effectivement, c'est samedi le 2 décembre qui s'en vient à partir de 8 heures. Donc, nous, on va être présents partout sur le territoire de la ville de Brownsville-Chatham. On est localisé dans les deux sous-sols d'église. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour nous donner un petit coup de main, on a besoin de bénévoles comme tout le temps. Donc, à partir de 8 heures, samedi, le 2 décembre, on commence la guignolée. Il y a déjà des points de dépôt un petit peu partout dans la municipalité qui sont installés dans différents commerces. Donc, vous pouvez aller porter vos denrées dans ces points de dépôt-là. Je vais faire la liste de mémoire. Donc, on a la bibliothèque municipale, on a l'hôtel de ville, on a aussi le Chic Choc Animal au centre-ville de Brownsburg. On a le garage William qui est avec nous aussi pour ça. On a le garage Prud'homme dans le coin de Whistlestown. À Maryland, on a Émile Foucault Excavation qui nous sert aussi de dépôt. Donc, en gros, c'est les points de dépôt où on peut déjà aller porter des denrées et des dons. Donc, oui, donc on invite les gens à le faire et également les gens peuvent participer en allant au marché festif de Brownsville-Chatham. Effectivement, le marché festif est aussi un de nos partenaires. Donc, toute la journée, ils vont accumuler pour nous là, les denrées, puis ils vont venir nous porter ça à l'église le soir du marché festif, le soir du 2 décembre. On a des gens qui vont passer partout sur le territoire pour faire la collecte le 2 décembre. Donc, le 2 décembre, à partir de 8 heures, attendez-vous de voir des bénévoles de bonne humeur qui vont parcourir l'entièreté de la municipalité pour aller recueillir vos denrées et vos dons. Et on aura aussi des gens aux quatre coins qui vont faire la collecte, là, comme à toutes les années. Donc, on a une équipe là, qui est là toute la journée jusqu'à 16 heures. Combien d'argent est-ce que vous espérez amasser lors de cette journée? L'année passée, on a amassé là, environ 17 000 dans tout et partout, dans les différentes donations en argent. On a eu des donations en denrées aussi qui est parvenu de plusieurs partenaires. Cette année aussi, c'est bien engagé de ce côté-là. On a beaucoup de partenaires. Et ce qu'on fait de nouveau, qu'on n'a pas fait l'année passée, parce qu'on était quand même dans une année charnière l'an dernier, puisqu'on a fusionné les deux guignolées qu'il y avait sur le territoire. On n'a pas fait l'année passée le volet commercial, qu'on est en train de faire actuellement. Donc, on a déjà plus de 2 500 d'amassés de ce côté-là. Combien de familles espérez-vous aider cette année? Cette année, c'est pas un espoir, c'est plus un désespoir des aider parce qu'on voudrait qu'ils soient tous bien puis que tout le monde ait à manger tout le temps. Mais on pense être obligé de faire environ 125 paniers pour aider les familles. L'an passé, on a aidé 108 familles, puis 4 autres familles par la suite là, qui sont ajoutées après la période. Est-ce que c'est encore le temps de s'inscrire pour obtenir un panier de Noël? Certainement. C'est toujours le temps de s'inscrire chez nous pour obtenir un panier de Noël. Si vous avez des besoins, vous connaissez des gens qui ont des besoins, gênez-vous pas là, pour communiquer avec la guignolée. Nos numéros sont partout affichés là, sur Internet, sur le site Internet de la Ville, tout ça. Donc, gênez-vous pas pour communiquer avec la municipalité, avec les gens qui sont au bout du fil pour vous répondre, pour obtenir les paniers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans un panier de Noël de la guignolée de Brownsville-Chatham? Alors, on a de tout. On dit un panier, mais en fait, on donne habituellement là, entre 3 et 7 boîtes de nourriture aux gens. Et on a vraiment les éléments essentiels là, pour faire la cuisine pour le temps des fêtes. Donc, la tourtière, la dinde, du jambon, des produits alimentaires de base comme du riz, des pois, des légumineuses. On a du canage, on a un peu toutes sortes de choses. Puis, on a des denrées qui sont données aussi, des cadeaux qui sont donnés, des bonbons, des choses pour les enfants, là, toutes sortes de choses. Donc, qu'est-ce que vous pourriez demander aux gens qu'ils donnent, en fait, comme denrées? Nous, on vise évidemment à donner qu'est-ce qui est la base pour qu'on puisse faire là, la dinde farcie, qu'on puisse faire les repas traditionnels de Noël. Donc, mais les gens ont besoin de manger. Et le panier de Noël, en fait, ne sert pas qu'à un repas. Il sert, en fait, pour... il y en a au-dessus d'un mois de nourriture dans ça là, pour les familles. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour manger de base? Donc, gênez-vous pas, soyez généreux, ça prend un peu de tout. Et une question un peu plus personnelle, pourquoi est-ce que vous vous impliquez? Je m'implique depuis de nombreuses années. Les gens ne savent pas tout ce que je fais, mais ça me fait plaisir, moi, de m'impliquer dans ma communauté. Depuis plus de 10 ans que je m'implique dans ma communauté à différents niveaux. Donc, j'aide tout le monde et puis ça me fait plaisir d'aider les gens, tout simplement. Pourquoi cette cause-ci plus qu'une autre? On m'a demandé de reprendre le flambeau de la guignolée dans mon secteur de Saint-Philippe dans le temps. Donc, ça fait
8 ou 9 ans, 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus. Et puis, j'ai accepté de prendre en charge l'organisation. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué là, avec la demande de la Ville l'an passé de reprendre tout le secteur de la Ville de Brunswick-Chatham. Donc, on a mis l'épaule à la roue et on a relevé le défi. Donc, je vous souhaite une excellente guignolée 2023 et je vous laisse aussi le mot de la fin afin d'inciter les gens à être généreux. Alors, vous savez, on est dans une période difficile. L'inflation affecte toutes les familles. On est dans une situation où on a besoin plus que jamais de l'aide des citoyens. Alors, je vous invite à être généreux, à partager. On n'a pas grand-chose, mais partageons-le pour que tout le monde ait au moins quelque chose. Merci beaucoup.